Moi, je fais des monologues depuis plusieurs années. Je suis interprète. Je ne compose pas mes monologues. Plusieurs m'ont demandé, compose. Non, je pense que ce serait au-delà de mes capacités, mais j'aime beaucoup les interpréter. Et puis, j'ai environ une vingtaine de monologues qui sont tous courts, 2 minutes et demie, sur tous les sujets. J'en ai de Sol, notre fameux Sol, Marc Favreau, qui était très, très bon. J'en ai plusieurs de Raymond DeVos, qui est un très grand humoriste français. Alors, je fais une distinction entre l'humoriste et le monologuiste, parce que moi, je ne suis pas humoriste, je suis monologuiste. Et je fais des monologues. C'est arrivé par hasard, il y a une quinzaine d'années. J'étais à une fête et il y a un monsieur qui a fait un monologue, d'après moi, le plus beau de tous les monologues, qui était, entre autres choses, composé de tous les signes de ponctuation. Et je l'ai appris par cœur, ce monologue-là. Et depuis ce temps-là, je me suis mise à apprendre et à réciter des monologues. Oui, c'est un bel extrait. C'est composé par pas n'importe qui, mais par un académicien qui s'appelait Jean Dormesson. J'en parle à l'imparfait parce qu'il est décédé il y a quelques années. Et il avait une verve extraordinaire et il écrivait extrêmement bien. Il était très apprécié. Alors, il a composé un monologue qui est basé sur les cris des animaux. Alors, il a pris plusieurs expressions faites à partir des cris des animaux, comme vous allez le voir, et puis il a bâti une histoire dessus. Une histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. Et c'est drôle et c'est amusant. C'est très bien fait. Le français, une langue animale, de Jean Dormesson. Myope comme une taupe, rusé comme un renard, serré comme des sardines. Les termes empruntés au monde animal ne se retrouvent pas seulement dans les fables de La Fontaine. Ils sont partout. La preuve que vous soyez fort comme un bœuf, fier comme un coq, malin comme un singe, têtu comme un âne, ou simplement un chaud lapin. Vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, oh, fier comme un paon et frais comme un gardon. Et là, pas un chat. Vous faites le pied de grue en vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Pourtant, le bouc émissaire qui vous a trouvé sur Ancre, la tête de Linotte, avec qui vous êtes copain comme cochon, vous l'a certifié. Cette fille a du chien. Oh, une vraie panthère. C'est sûr, vous serez un crapaud mort d'amour, mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous vous apprêtez à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites 10 minutes de retard. Il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Sauf que la divine souris, malgré son cou de cygne et sa crinière de lion, est plate comme une limande, myope comme une taupe. Elle souffle comme une baleine et rit comme un phoque. Une vraie peau de vache. Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous êtes rouge comme une écrevisse. Vous roulez des yeux de merlan frit, mais vous restez muet comme une carpe. Elle essaie de vous tirer les vers du nez, mais vous sautez du coq à l'âne et vous finissez par noyer le poisson. Oh, vous avez le cafard, l'envie de pleurer ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon. Mais finalement, vous prenez le taureau par les cornes et vous vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée, mais vous ne voulez pas être le dindon de la farce.
Vous avez beau être doux comme un agneau sous vos airs d'ours mal léché, il ne faudrait pas vous prendre pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup dans la bergerie. Et puis, ça aurait servi à quoi de se regarder comme des chiens de faïence? Mais revenons à nos moutons. Pour le moment, vous avez une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir. Mais surtout, surtout, vous avez d'autres chats à fouetter.